Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie Richard Descoings, l'homme fort de Sciences Po sur le 2.0. À 9 h du matin, les employés de l'hôtel sont entrés dans la chambre, ils dormaient. À 10 h 30, ils dormaient à nouveau. Et c'est à 13 h qu'un employé de l'hôtel l'a trouvé sans vie sur son lit. Il était nu sur son lit, il n'avait aucune trace de violence sur le corps, mais il y avait du désordre dans la chambre, a dit la police, et son ordinateur et son téléphone iPhone avaient disparu. C'est pourquoi la police de New York a décidé à ce moment-là d'ouvrir une enquête. Richard Descoings, c'était Monsieur Sciences Po, près de 16 ans passés à la tête de l'Institut d'études politiques de Paris. C'est surtout l'homme qui a révolutionné la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume, en dépit des critiques. Une politique d'ouverture qui démarre en 2001 avec l'entrée d'élèves de lycées défavorisés, uniquement sur dossier. Il ouvre également les portes de l'institution aux étudiants étrangers. Ces derniers représentent aujourd'hui 40% du total des élèves. Mais le haut fonctionnaire ne s'arrête pas là. Il crée 6 campus en province et augmente les droits d'inscription de l'école, tempérés par les bourses scolaires. En 2009, le chef de l'État l'appelle même à la rescousse pour l'aider à faire passer une réforme des lycées mal perçue par le monde de l'éducation. Issu de la bourgeoisie, le leitmotiv de cet énarque, c'était l'égalité des chances. De nouveaux projets étaient d'ailleurs en cours. Richard Descoings voulait supprimer l'épreuve de culture générale lors de l'examen d'entrée en première année et faire de Sciences Po un grand centre de recherche. Dans un communiqué, Nicolas Sarkozy a salué un grand serviteur de l'État qui aura consacré toute sa vie à l'éducation. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. On va dire que c'est une bonne nouvelle, ça ne serait pas correct, il faut pleurer la mort de ce grand commis de l'État, de ce grand Français, de ce grand pédagogue, de ce grand directeur d'école, qui était Monsieur Descoings. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Voilà, parce que j'ai horreur de la tartufferie et de la malhonnêteté. Je pense que mes ennemis ne se réjouiront, ne pleureront pas ma mort, et je ne vais pas pleurer la mort de Descoings. Mais je vais plutôt me servir de cette histoire triste et misérable d'ailleurs pour l'image de la France, pour faire de la pédagogie, une fois de plus, en faisant de l'histoire honnête, du journalisme honnête et de la sociologie honnête. C'est mon travail. Voilà. Alors, de la sociologie honnête, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais ma foi, avoir une certaine façon de voir la diversité, une autre histoire. Parfois, M. Descoings, malgré son addiction, eh bien, est tout de même celui qui a favorisé, excusez-moi, qui a permis à ce que des gens titulaires de bourse puissent entrer à Sciences Po, ce qui n'était pas possible avant. Reprenons. Ensuite, M. Descoings a eu un langage que les autres n'ont pas eu. C'est vrai qu'il a vraiment ouvert Sciences Po à la diversité, même si on sait que Sciences Po est, comme dit Alain Soral, une école de formatage, si vous voulez, mais vous pouvez faire Sciences Po et ensuite aller faire un tour ailleurs. Rien ne vous l'empêche. Mais Alain Soral avait en fait déjà petite problématique avec ce monsieur Descoings. Je vous laisse la suite de la vidéo. Donc monsieur Descoings, j'avais un contentieux personnel avec lui, parce que comme on va le montrer grâce à notre travail de post-production, il m'avait fait chasser par la police de l'école de sciences politiques. Je veux qu'on sache que j'ai été invité, sans doute par des élèves et des lecteurs à ce salon, et qu'on m'a désinvité en douce en me menaçant de me passer un tabac, et que ce monsieur qui se présente dans le directeur de l'établissement me demande de partir de sécurité pour ne pas être assuré. Alors je vous garantis, je n'ai aucun problème de sécurité nulle part. Tout ça est une manipulation. Alors je vais rappeler cet épisode pour ceux qui ne le connaissent pas. J'avais été invité par l'association des élèves de Sciences Po, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des cons à Sciences Po, même si c'est une usine à cons. J'avais été invité à dédicacer mes livres au salon du livre organisé par Sciences Po, qui est un salon du livre qui se passe dans
dans l'école, le jour d'une journée porte ouverte, où n'importe qui peut venir se faire signer des livres, acheter des livres. Et moi, j'étais invité en tant qu'auteur par l'association des élèves. À un moment donné, Descoings, je crois d'ailleurs, donc c'est l'entourage de Descoings, et un entourage très marqué communautairement de Descoings, toujours les mêmes, on dit il n'est pas question qu'Alain Soral, qui est notre ennemi et qui nous défie, mette les pieds dans l'école des sciences politiques. Alors, reprenons un peu son discours à M. Soral. Il dit donc que Sciences Po est infiltré par cette communauté qui se pense toute puissante. Alors imaginez-vous si ces propos que je pense moi aussi, bien sûr, que je pense authentiques, que Sciences Po est infiltré par cette communauté qui se pense toute puissante, nous en avons des preuves avec ceux qui sortent de Sciences Po et qui, ma foi, embrassent leur cause. Embrassent leur cause. Suite. Parce que pour eux, ça équivaut à rentrer dans une synagogue avec un casse-pointe, vous voyez, hein, mais c'était ça l'origine. Hein. Descoings lui-même n'avait même pas fait attention à ça. Mais la communauté toute puissante, qui domine totalement cette école aussi, on va le démontrer, a dit il n'est pas question que Soral mette les pieds dans cette école. Et comme j'étais invité, j'étais sur le programme, et j'étais invité par l'association des élèves, c'est-à-dire il y avait quand même quelque chose de l'ordre du respect des règles et de l'administration, etc. J'ai été appelé par un sbire de Descoings, la veille, qui m'a dit voilà, nous sommes très embêtés, mais si vous venez signer vos livres à Sciences Po, nous savons par des bruits, par des indiscrétions, qu'il a été prévu un commando d'extrémistes juifs sionistes pour vous ratonner. Ce qui avait déjà eu lieu en 2004 à la librairie, on n'était pas très loin, donc ça avait déjà été fait, ça a été fait 2 fois. Donc c'était crédible. Et ils m'ont dit, nous vous conseillons de ne pas venir, car nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. Donc c'était ça le message qui m'est envoyé, pour que je ne vienne pas, et qu'ils disent, comme ils l'ont fait après, tous les témoignages sont là, qu'en fait je n'étais pas venu par peur, ou parce que simplement j'avais méprisé mes lecteurs. C'est-à-dire qu'il était prévu en plus qu'on ne dise même pas que j'étais décommandé, pas pour menace, mais qu'on dise aux gens qui venaient me voir, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein. C'est vérifié par des centaines de mails de témoignages, Soral n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc c'était un peu comme quand Besançon m'avait fait virer de chez Moati en disant que je n'avais pas le courage de venir. Hein. Voilà. Toujours les mêmes procédés dégueulasses, de manipulation, etc., bien identifiables en termes de système de valeurs. Hein. Voilà. Le mensonge et la manipulation systématique comme code d'honneur, voilà, et comme technique d'affrontement. Hein. Et donc j'avais dit ok, merci de me prévenir, et j'avais fait croire que je ne viendrais pas. Et le lendemain, je me suis pointé, avec des camarades, mais je me suis pointé. Et là, il y avait un service de sécurité, mais, comment dirais-je, privé, qui était... Mais là, son erreur à M. Soral, bien sûr, ce qui a joué dans sa défaveur, c'est qu'il est venu avec une quinzaine de personnes. Eh bien, vous voyez, ça a été, si vous voulez, l'excuse pour pouvoir l'exclure. Si vous voulez. Suite. Il y a beaucoup des maghrébins de banlieue, parce qu'en les maghrébins de banlieue, comme communauté dominée, n'ont pas beaucoup de pouvoir autre quand ils veulent gagner leur vie que d'offrir la force de leurs bras à ce qu'ils considèrent par ailleurs comme leurs ennemis, sur la question israélo-palestinienne, parce que la tragédie, effectivement, des maghrébins. Mais quand on est arrivé, ils n'ont pas eu, comment dirais-je, l'aplomb, où ils ont eu le sursaut moral de ne pas m'empêcher de rentrer. Ils n'ont pas agressé. Alors, il dit que les videurs de Sciences Po étaient des maghrébins. Donc, et qu'il protégeait donc les gens de cette communauté qui se pense toute puissante. Donc, vous voyez un peu tout de même où il veut vous emmener et comment il tricote un peu, si vous voulez, son histoire, que je valide d'ailleurs totalement, mais je sens tout de même quelque part un esprit de vengeance, un esprit, ma foi, manipulateur. Suite. Donc je suis rentré, je me suis assis. Et je me suis assis d'ailleurs à la table d'une des figures tutélaires de Sciences Po,
qui est le spécialiste de la droite en France. Alors toujours dans les couloirs de la 59e journée dédicace, je suis accompagné de René Raymond. Bonjour monsieur. Cette journée dédicace a quand même été marquée par l'incident avec Alain Soral. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions, Soral par rapport à ce qui s'est passé? On a interviewé Richard Descoings qui nous a dit que justement il pressentait ce genre d'incident et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'annuler la venue de cet auteur. Mais est-ce que vous pensez justement que le pluralisme doit être sacrifié au seul risque d'incident? Alors, à prévenir aussi que M. Descoings avait appelé M. Soral et lui avait dit qu'il y avait des menaces contre lui et que, ma foi, il était mieux pour lui qu'il ne vienne pas. Donc, il est venu à 15. Mais il lui aurait dû y aller tout seul. Mais bon, c'est un jour, si je suis invité, je viendrai tout seul, bien sûr. Suite. Il n'est pas sacrifié. Il a été annulé. Oh oui, il trouvera d'autres occasions. Hein. On peut compter sur Alain Soral pour en susciter d'autres. Hein. On ne peut pas dire que ça pour autant. Et Dieu sait si l'établissement est ouvert. Il est ouvert au débat, et non pas au rapport de force. Quand on vient avec une quinzaine de gardes du corps, ça n'a plus rien à voir avec le pluralisme. C'est là qu'il y a une distinction. Alors, la liberté d'expression est entière pour les idées, pas pour les comportements. Qui est mort quelques temps après d'ailleurs, qui n'était pas là parce qu'il était malade. Donc je me suis assis à une table et j'ai dit, ben voilà, je viens dédicacer mes livres. Et là, immédiatement, Monsieur Descoings est venu en personne pour m'intimer l'ordre de partir. Je lui ai dit, il n'y a pas de raison que je parte, j'ai une invitation, c'est marqué, et puis en plus, en dernière instance, c'est une journée porte ouverte, je peux même m'y être de toute façon en tant que coup d'âme. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'a fait Monsieur Descoings dont j'ai pu voir, enfin j'avais sa tête en face de moi, j'ai passé mon temps à me retenir de ne pas lui mettre un coup de boule. C'était pour ça que j'étais comme ça, parce que je rêvais de lui mettre un coup de boule. Si je fais ça, évidemment, ça va être trop, mais c'était mon rêve. Hein. Car la dernière fois que j'étais passé à tabac par un commando de 35 nervis fascistes dans une librairie dans le Marais, les médias ont très peu parlé, n'est-ce pas? Il y a eu 7 blessés graves. La libraire a été défoncée à coups de matraque. C'était une brave dame d'origine grecque. Elle est partie en hôpital psychiatrique et ça lui fait qu'à fermer. Et voilà, monsieur, hein, je veux que ça se sache. Ok, maintenant vous me foutez la paix. Et il a appelé la police. Et là, une bande de flics avec des tonfas et la tenue m'ont sorti par la force de cette école. Monsieur l'écrivain, on lui dit pour le dessin libre, parce qu'il ne peut pas assurer sa sécurité, vous êtes la police et vous assurez pas ma sécurité, vous me direz. Et en plus, vous allez user de violence contre moi? C'est-à-dire que, officiellement, j'étais invité, mis en danger par des extrémistes juifs, dont je rappelle, l'association est interdite en Israël et aux États-Unis comme groupe terroriste. Hein, j'étais soi-disant menacé par ces gens-là, et la réaction du directeur de l'école des sciences politiques, qui est censé incarner une certaine éthique républicaine, une certaine morale, a fait venir la police pour me chasser par la force, parce que le fait que j'étais mis en danger pouvait mettre en danger les autres. Oui, je ne sais pas vous dire, on en est dans l'inversion de toutes les valeurs républicaines. Donc je suis parti, on a la vidéo, et on m'a même interdit de rester dans la rue devant. Hein, voilà. Donc tout ça émanait de la préfecture de police. Alors j'ai vu les flics en civil, hein, tout ça, j'ai bien vu, ce qui veut bien dire qu'il y a une organisation en France de pouvoir et d'abus de pouvoir qui n'a rien à voir avec le droit républicain et la morale républicaine, mais qui a tout à voir avec une communauté dominante dont la boussole est systématiquement la volonté, les intérêts et je dirais l'éthique israélienne. Hein, voilà, c'est ça qui domine à chaque fois. Voilà. Donc ce monsieur Descoings était mon ennemi personnel. Donc ce monsieur Descoings était son ennemi personnel. Maintenant, on va reprendre un peu tout de même ses propos concernant la justice, concernant les procureurs, les juges et aussi, ma foi, les avocats. Et oui, en effet, cette communauté qui se pense toute puissante est bien représentée au sein des tribunaux français. C'est une certitude. D'ailleurs, comme ces 700 associations financées par vos impôts, bien sûr, et qui servent à leur communauté. Donc 700 associations pour une communauté qui représente une infime partie de la population, ma foi, ça fait un peu plaisir. Suite.
Je précise que suite à cette aventure, dont la vidéo a été mise sur Internet, parce qu'un jeune avec un portable a filmé l'altercation, ce que je n'avais même pas fait moi, parce qu'à l'époque je n'avais pas ce genre d'idée, ça a été mis sur Internet, c'est une vidéo qui a fait plus de 200 000 visionnages, et qui a valu à des dizaines et des dizaines d'anciens élèves de Sciences Po de démissionner de l'association des anciens élèves de Sciences Po, tant ils étaient scandalisés par ce qu'ils avaient vu. Voilà. Et je précise aussi que, alors qu'il y avait des tas d'écrivains dans le hall où je me faisais virer par la police, le seul écrivain qui a pris ma défense a été Marie-France Garot. Tous les autres ont baissé la tête, comme ils auraient baissé la tête en voyant un auteur juif se faire embarquer par la Gestapo ou la milice pendant l'occupation. Les éternels collabos, ils ont tous baissé la tête. Il y en a même un qui est venu m'insulter, qui était un connard, en fait, qui a fait l'effort de venir m'insulter parce qu'il a le même éditeur que moi. Hein. J'ai oublié le nom de ce connard, il édite des bouquins, du style Alman Averno, mais on est dans le même groupe. Et donc lui, il s'est dit, comme je suis dans le même groupe d'édition que Soral, il faut vite que je me dédouane, et il est venu me cracher à la gueule. Encore une fois, nous voyons le courage des femmes. Le seul auteur qui est venu à la rescousse est venu, ma foi, aider M. Soral, eh bien, c'est une femme. Vous comprenez? Encore une fois, pour l'oseille, eh bien, ma foi, pour moi, ces gens-là n'ont pas de talent. Suite. On veut dire le niveau d'abaissement moral des Français, et effectivement, en cas de retournement du pouvoir, ça pourrait faire peur. Ça pourrait beaucoup ressembler à l'époque, effectivement, de l'occupation et de la collaboration. Parce que c'est là qu'on voit la résistance, c'est en valeur absolue. On résiste toujours à tous les pouvoirs. Et les collabos, c'est en valeur absolue, on collabore à tous les pouvoirs. Donc si le pouvoir change demain, moi je serais à la place de certains, je m'inquiéterais. Parce que là, c'est bien pire, à mon avis, que ce qui se peut passer entre 40 et 44. On a atteint un niveau de démoralisation et de dévirilisation qui fait que l'esprit de collaboration en France atteint des niveaux vertigineux. J'ai pu le vérifier systématiquement depuis. Voilà. Donc ce Descoings était un ennemi personnel. Et pour moi, c'est un des types, évidemment, un des cadres de la domination. On va dire c'est un des cadres de l'oligarchie mondialiste qui a pris le contrôle de l'institution française qui était déjà de la merde. Parce que de mon temps, Sciences Po, c'était une école où on était les filles de la bourgeoisie catholique en attendant de trouver un mari. Ça n'a jamais été une grande école. Depuis, c'est devenu, on le sait, la matrice pour former les cadres des collabos du journalisme et de la politique. Ce qui fait qu'après, on a des Audrey Pulvar, des Polony, ou des Zemmour d'ailleurs, plus subtils, mais finalement ça revient un peu au même. Voilà. Et si d'ailleurs je veux faire une petite remarque, on se réjouissait que Descoings ait introduit des quotas de jeunes issus des quartiers sans passer par l'examen, faire la discrimination positive. La fonction de tout ça est de faire rentrer par la petite porte des gens de banlieue qui n'ont pas le niveau pour fournir à l'avenir, dans une logique de domination communautaire, les futurs collabores et les futurs négros de service, hein, qui de toute façon doivent tout à l'institution et donc à la communauté dominante parce qu'ils n'ont pas la légitimité en termes de méritocratie républicaine. Voilà un sujet intéressant, mes très chers amis. Alors, on va commencer par Ram Ayad. Ram Ayad, qui est marié avec un homme provenant de cette communauté qui se pense toute puissante. Ensuite, nous allons penser à la petite Zora et à Rachida Dati. Bien sûr, c'était une histoire de diversité, si vous voulez, un échange de bons procédés. Vous allez faire les tapis de sol, vous allez servir à faire passer les lois les plus immondes, oui, je crois, enfin, bref, je pense à Madame Taubira et la loi pour le mariage pour tous. Donc, Sarkozy s'est servi de notre diversité pour les envoyer au casse-pipe. Madame Belkacem a été dans les écoles pour promouvoir la LGBTance. Vous voyez, comme dit Michel Colomb, il y a le bon et le mauvais arabe. Enfin, on se comprend. Suite. Donc cette mesure était de la merde.
Et il faut savoir que si on regarde le CV de Descoings et ce qu'il a fait, on va mettre ça sur le site une fois de plus, il avait fait jumeler l'école des sciences politiques avec l'université de Tel Aviv. C'était entièrement une officine de formation de cadres de l'oligarchie mondialiste sous domination américano-sioniste. Donc c'était un traître à la République bien senti. Et en plus d'être ça, il faisait partie pour moi des élites satanistes qui se vérifient par leur mode de vie. C'était une espèce d'autre Strauss-Kahn. Et là, on le vérifie par sa fin, par sa mort. Car si sa mort sordide a été cachée par les médias français, ce qui est la preuve d'une domination, et que la France n'est plus du tout un État, enfin une démocratie, car la presse est entièrement muselée. Quand on va voir la presse étrangère, notamment américaine, on sait exactement comment est mort de M. Descoings. Donc là, on va le dire, il est mort dans une chambre d'hôtel, après avoir consulté un site internet homosexuel, pour faire venir 2 gigolos, car c'était un sodomite avoué et revendiqué, ce qui est son problème d'ailleurs. Donc tout ça, ce sont des marqueurs sociaux, tout ça. Et en fait, il est mort dans sa chambre, sans doute d'abus de divers produits, car il était sans doute un cocaïnomane notoire. On le voit dans la vidéo qu'on a mis en ligne où on appelle pété comme un Descoings. Comme vous savez, quand j'ai été à Sciences Po, je n'étais pas avec mon épouse. Il y a même plein de raisons que je ne sois pas avec mon épouse. Alors je sais qu'à Sciences Po, c'est assez fréquent. Il y a plein de couples qui ont travaillé ensemble, pas seulement dans la politique, ça n'existe pas dans le journalisme. L'idée qu'on a reçue, tout est complot, tout est conjuration, tout est copinage, tout est dans tout. Nous, c'est pas comme ça que ça. C'est pas comme ça, et tant mieux d'ailleurs. Alors vous cherchez, vous dites, oh là là, mais c'est très compliqué, il y a de la charrière, ce qui va pas. Il y a un risque de connivence. Hop là! Alors, maintenant, on va s'intéresser à ceux qui ont filmé Richard Descoings dans cet état. Est-ce que vous pensez que votre philosophe, imaginons que je dois interviewer quelqu'un à qui je dois donner de la force et que je le vois dans un état, ma foi, un peu trop foncé, qui a peut-être abusé sur la farine et ça a fini par faire des grumeaux. Enfin, bref. Mais cette équipe de journalistes qui, à mon avis, en effet, et c'est une certitude, fait partie de cette communauté qui se pense toute puissante, et ça a bien été pour ridiculiser Descoings et pour, ma foi, l'enfoncer encore plus dans son délire. Suite. C'est très simple, Mais il y a d'abord une réalité de la transparence. Et donc, je dirais, ce triste monsieur est mort, effectivement, comme il a vécu. Le tue à l'air dans une chambre d'hôtel, abandonné par 2 gigolos homosexuels qui, à mon avis, l'ont abandonné quand ils ont vu faire une crise cardiaque pour avoir croisé des produits stupéfiants. Et donc, il est mort abandonné, le tue à l'air dans une chambre d'hôtel, sachant que les 2 qui ont fui la chambre, au lieu de faire l'effort de le sauver, ayant peur d'être liés à une mort sordide, ont eu comme seule attitude de jeter son téléphone et son ordinateur où il y avait sans doute leurs coordonnées et leurs liens, de les jeter par la fenêtre. La police a retrouvé ça sur le balcon du 3e étage. Tout ça a été caché, donc voilà ce qu'était un grand commis de l'État français, qui a eu droit à un enterrement solennel à Saint-Sulpice, où on a bouclé tout le quartier. Voilà. On est très très loin des gens qui ont travaillé aux côtés de De Gaulle après 45 ou après 58. Voilà. Et tout ça est la preuve d'un effondrement totalement de la République et d'une mainmise, je dirais, d'un satanisme de nos élites. Parce qu'on a systématiquement les mêmes marqueurs, les mêmes types de dégénérescence, de transgression systématique. On est dans le marquis de Sade. Moi, j'ai rien à titre privé contre toutes ces pratiques, je ne suis pas un religieux, etc. Mais quand on voit que ce sont ces gens-là qui ont confié l'éducation de nos enfants, que ce sont ces gens-là que les médias officiels pleurent comme des grands commis de l'État et comme des instances morales concernant les valeurs de la République, on est en train de se poser des questions sur l'effondrement qu'on est en train de vivre en ce moment, que je qualifie de façon métaphorique et réelle de satanique. Voilà. Et donc je vais finir sur M. Descoings. M. Descoings était au propre comme au figuré, un enculé, et il est mort comme il a vécu. Voilà, hein. Et j'estime le droit en tant que combattant de ne pas pleurer de larmes de crocodile sur la disparition d'un de mes ennemis. La seule chose que je peux déplorer, c'est que malgré le commentaire médiatique officiel, on a dit qu'il était irremplaçable. J'aurais aimé qu'il soit irremplaçable. Malheureusement, dans la situation telle qu'elle est, il est très remplaçable, car des types qui sont prêts à faire le sale boulot comme lui, il y en a des tas, c'est ça le malheur, qui sont prêts
à prendre sa suite, et je pense qu'il sera remplacé très vite et très facilement par un type du même acabit. Le directeur de... Paramètre. Par qui a-t-il été remplacé, monsieur Descoings? Tenez, je vais faire une petite dédicace à mes amis. Ça, c'est pour vous. Une dédicace à vous, à Franco, aux autres, Ousmane. Une pensée à toi, mon frère Bolema, à Pompon, à tous les anciens, à Gilbert. Je pense très fort à vous et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes si vous vous êtes amusés hier. Et j'espère, ma foi, alors, vous savez, je ne suis pas du tout dans les fêtes de Noël depuis très longtemps, parce que, comme disait Oxmo Puccino, l'enfant seul, je sais que c'est moi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, mes amis.